Les voitures électriques, elles, sont présentées comme l'avenir de l'automobile, une solution propre, technologique et révolutionnaire. Elles promettent un monde sans émissions, une mobilité respectueuse de l'environnement et une dépendance réduite aux carburants fossiles. Mais derrière cette image parfaite se cache une réalité bien différente. Car si elles sont vendues comme l'alternative écologique ultime, elles soulèvent en réalité des problèmes majeurs que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, sur Prestige et Luxe, nous allons explorer la face sombre des voitures électriques. Ces véhicules sont-ils réellement aussi vertueux qu'on nous le dit, ou bien cachent-ils des enjeux environnementaux, économiques et éthiques inquiétants? Dès leur conception, ces voitures sont présentées comme une révolution. Des marques comme Tesla, Porsche, Mercedes ou encore Lucid Motors investissent des milliards dans la recherche et le développement, et les gouvernements du monde entier imposent peu à peu des interdictions sur les véhicules thermiques pour favoriser la transition vers l'électrique. Mais avant d'accepter cette révolution comme une avancée incontestable, il faut regarder au-delà des chiffres officiels et des campagnes marketing. La première illusion concerne l'impact écologique des voitures électriques. On nous dit qu'elles n'émettent pas de CO2, qu'elles sont propres, qu'elles ne rejettent aucun polluant. Mais ce que l'on oublie souvent de mentionner, c'est l'impact colossal de leur fabrication. Contrairement aux voitures thermiques, leur production exige des métaux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel, des ressources dont l'extraction est dévastatrice pour l'environnement et les populations locales. L'extraction du lithium, indispensable aux batteries des voitures électriques, est un processus extrêmement polluant. Les plus grandes réserves se trouvent en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Chili et en Bolivie. Pour extraire ce métal, des millions de litres d'eau sont nécessaires, ce qui entraîne une désertification progressive des terres et des pénuries d'eau pour les populations locales. En parallèle, l'extraction du cobalt, dont les plus grandes réserves se trouvent en République démocratique du Congo, est entachée de travail forcé et de conditions inhumaines. Mais au-delà de leur fabrication, l'illusion de leur propreté s'effondre aussi lorsqu'on analyse leur dépendance au réseau électrique mondial. Les voitures électriques doivent être rechargées régulièrement et cela signifie qu'elles puisent leur énergie directement dans le réseau électrique. Or, ce réseau est encore très largement alimenté par des centrales à charbon, à gaz et à pétrole. En Chine, par exemple, où la plupart des batteries sont produites, plus de 60% de l'électricité provient encore du charbon, ce qui signifie que chaque recharge alimente indirectement la production de CO2. Un autre problème rarement évoqué, c'est le recyclage des batteries. Contrairement aux voitures thermiques dont les composants sont recyclables, à plus de 90%, les batteries des voitures électriques posent un véritable défi environnemental. Leur durée de vie moyenne est de 8 à 10 ans, après quoi elles doivent être remplacées. Mais leur recyclage est coûteux et complexe, et pour l'instant, une grande partie de ces batteries finissent stockées ou enterrées, faute de solutions adaptées. Si l'on regarde les chiffres d'une analyse complète du cycle de vie, une voiture électrique produit jusqu'à 2 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique au moment de sa fabrication. Il faut en moyenne 81 000 km pour qu'une voiture électrique commence réellement à compenser son empreinte carbone initiale, ce qui signifie qu'un automobiliste qui change de véhicule régulièrement ne réduit en réalité presque jamais son impact environnemental. Mais au-delà de l'environnement, c'est un bouleversement économique et géopolitique majeur que nous sommes en train de vivre. Les voitures électriques sont présentées comme un symbole de modernité, mais elles marquent un changement de paradigme dans l'industrie automobile. Jusqu'ici, les grandes puissances automobiles comme l'Allemagne, le Japon et les États-Unis dominaient le marché grâce à leur expertise dans les moteurs thermiques. Mais avec l'électrique, c'est la Chine qui prend l'avantage. Pourquoi ? Parce que la Chine contrôle l'essentiel des ressources nécessaires à la fabrication des batteries et surtout, elle domine la production. Des entreprises comme CATL et BYD sont devenus des géants incontestés et les constructeurs européens et américains dépendent désormais de la Chine pour leurs batteries et leurs composants stratégiques.
Cette dépendance pose un problème géopolitique immense. Que se passera-t-il si la Chine décide de restreindre ses exportations de batteries ou de métaux rares? Nous l'avons vu avec la crise des semi-conducteurs, une dépendance excessive à un pays peut paralyser des industries entières. Les États-Unis et l'Europe essaient aujourd'hui de rattraper leur retard, mais la vérité est que la Chine a une avance de plusieurs décennies. La transition vers l'électrique n'est donc pas seulement une question d'environnement, c'est aussi une question de pouvoir et d'influence mondiale. Un autre point inquiétant concerne la collecte massive de données par ces véhicules. Contrairement aux voitures thermiques, les voitures électriques en sont constamment connectées. Elles enregistrent les trajets, les habitudes de conduite, la consommation énergétique. Ces informations sont précieuses et suscitent des inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Qui contrôle ces données? Comment sont-elles utilisées? Autant de questions qui restent largement sans réponse. Finalement, les voitures électriques sont-elles réellement une avancée ou sont-elles simplement une solution incomplète et un transfert de pollution? La réalité est plus nuancée que ce que l'on nous vend. Leur impact sur l'environnement est loin d'être neutre et leur domination future pourrait accentuer de nouvelles inégalités économiques et géopolitiques. Si l'on veut une réelle transition énergétique, il ne suffit pas de remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Il faut repousser les limites technologiques, améliorer le recyclage et surtout réduire notre consommation globale d'énergie. Les voitures électriques sont une évolution, mais elles ne sont pas une révolution propre. Elles déplacent simplement le problème ailleurs. Ce que nous devons nous demander, c'est si nous sommes réellement en train de construire un avenir plus propre ou simplement en train de suivre une nouvelle tendance qui servira les intérêts de quelques grands industriels. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Prestige et Luxe. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, pensez à liker, partager et vous abonner pour encore plus de contenu exclusif sur le luxe, la technologie et les grandes stratégies économiques mondiales. À très bientôt.